Le problème de savoir... Les mitzvot, c'est-à-dire Comment? les mitzvot aussi créent un monde imposé. Oui, bien sûr. Tout ça nous crée des données avec lesquelles nous sommes confrontés. Mais la capacité de les confronter et de rester libres, c'est parce qu'à l'origine, nous sommes véritablement libres. Il y a la question qui se... Il y a un enseignement de... Non. Oui, d'accord. Il y a un enseignement de Rabbi Nachman de Breslav à propos de la fameuse histoire qu'on appelle Amaisef und sein Bettlers, ce qui veut dire l'histoire des 7 mendiants. Bon, c'est une histoire bien connue, très longue d'ailleurs, ça prend 1 heure à la lire. Alors vous imaginez bien que je ne vais pas vous lire l'histoire. Simplement, cette histoire, elle est faite de molécules d'histoire qui se subdivisent en petites histoires d'histoire et d'histoire. C'est-à-dire il y a des unités de récits qui chacune tient par elle-même, et tout cela fait partie d'un très grand récit qui est le récit des 7 mendiants. Alors je vais vous raconter une parcelle. La parcelle est la suivante. Rabbi Nachman de Breslav dit: il y a eu un naufrage et le bateau a été disloqué, mais il y a eu des sauvés, des naufragés qui se sont sauvés en se servant de morceaux de bois du bateau et qui sont arrivés sur une île. Dans l'île, il y avait une tour. Une tour. Une tour. Une tour. Et les naufragés sont montés dans la tour, ils sont arrivés en haut de la tour. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, ils ont dit, nous allons faire une compétition, un concours de souvenirs, de mémoire, un concours de mémoire. Et pour arbitrer dans le concours est arrivé le grand aigle. Aigle, ou la grande aigle. Neshet. D'accord? Un aigle, vous savez ce que c'est? C'est un oiseau avec de grandes ailes. Bon. Et le concours a commencé, et il y avait là-bas un vieillard, très vieux, qui a dit: moi, je me rappelle quand on a cueilli le fruit de l'arbre. Et alors tout le monde dit: oh, grande est sa mémoire. Après arrive un homme, vieux mais moins vieux que l'autre, de son apparence, et qui dit: mais moi je me rappelle quand le fruit était sur la branche. Alors tout le monde se dit: c'est quand même extraordinaire. Il se rappelle, alors qu'il a l'air d'être plus jeune, il se rappelle de quelque chose de plus ancien que l'autre. Arrive le troisième et dit: moi je me souviens quand la lampe était allumée. Et alors tout le monde en est paf, se dit: mais enfin, il a l'air encore plus jeune, mais il se rappelle quelque chose de plus ancien. Le quatrième dit: moi je me rappelle quand on a mis la graine dans la terre. Et à nouveau, extase, exclamation. Et puis il y en a un qui dit: moi je me rappelle quand on a pensé à mettre le grain dans la terre. Et l'autre dit: moi je me rappelle, etc. Bon. Et le conteur dit: et moi j'étais aussi là-bas, et j'étais un petit bébé qui venait de naître. Et on m'a demandé de quoi je me souviens, et j'ai dit: moi je me souviens de rien. Et alors le grand aigle a dit: c'est lui qui a la plus grande mémoire. Il se souvient du rien, du néant avant tout être. Et alors c'est quoi cette histoire de la pomme et le pommier? C'est très simple. Celui qui se souvient du fruit contre la cueille de l'arbre, il se rappelle du moment où on a coupé son cordon ombilical. Celui qui se rappelle quand la pomme était encore attachée à l'arbre, il se rappelle quand le cordon n'était pas encore coupé. Celui qui se rappelle de la lampe allumée, il se rappelle de la grossesse de sa mère. Parce que d'après la Guémara, quand on est dans le ventre de sa mère, on a une lampe au-dessus de sa tête. Et celui qui se souvient de la graine qu'on a mis dans la terre, il se rappelle de la fécondation. Et l'autre, il se souvient, c'est l'acte d'amour avant, etc., etc. Et il y a jusqu'au moment où on se souvient du néant. Qu'est-ce qu'il y a de grand dans ce souvenir du néant?
Quand on se souvient du néant, eh bien, on est réellement libre. Libre, parce que rien ne nous a servi. Et donc, c'est la mémoire du fait qu'on n'a pas été avant d'être qui nous libère. D'où l'importance des premiers souvenirs. Vous savez que chez les psychologues, quand on essaie d'aider quelqu'un à se libérer de ses complexes, on dit quel est le souvenir le plus ancien que vous avez? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est le moment où on a déterminé ce qu'on allait être. D'accord? Ça peut être un traumatisme de toutes sortes. Et donc, c'est important de se souvenir. À partir du moment où je me souviens, eh bien, je suis libre de mon comportement.